à tous, dernier épisode de Game of Thrones, on est comme des oufs. La hype est absolue. J'en peux plus. Maximin n'est pas là. Maximin n'est pas là, mais on va quand même regarder du coup le final. Et avec un peu de chance, ils nous auront envoyé ses réactions sur un petit papier. On pourra vous les partager après la vidéo. Allez, on y va. On y va. Allez. On va faire du manspreading de ouf là. Oh putain, on commence par lui, mec. On l'avait oublié. What's in there? Fuck off. Who's protecting her if you're here? The only one that needs protecting is the one that gets in her way. Oh là là, niveau décor, mec. Ils sont au puits du fou, mec. Ils sont au puits du fou. Ils sont... Putain, c'est tourné en Vendée. You know who's coming for you. You've always known. We've been here for some time. N'importe quoi. My apologies. Bon, Youlouz. Il est long là, avec son cartable. Le cartable. Mec, il le prend vraiment comme un cartable. Quelle langue? Je t'avais dit. Elle y croyait vraiment pas alors, vu son regard, mec. Et là, elle fait. Et alors? This is the only thing I've ever seen that terrifies me. Oh la vache, mec. Oh. Everyone stays here. And I go and talk to my sister. Oh là 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 là. Mais ça reste son frère. Bah oui. Putain, il a réussi à la faire revenir quand même. Elle a accepté le deal, mec. Non, mais comme tu dis, c'est pas possible. Il y a un deal secret, c'est pas possible. She needs me now. So why are you still talking to me? Il va monter sa propre mission, mec. Ah, c'est ta destinée, ça. Mec, j'ai envie de chialer. Non, relève-toi, la Naruto. Oh là là. Mec, ça fait longtemps qu'on avait pas vu une mort aussi dégueulasse. How do you answer these charges? Littlefinger, c'est lui qui est accusé. Lord Baelish. Allez! Mec, je te l'avais dit. My sister asked you a question. Oh yes, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Et c'est elle. Wow! Wow! Bouh! C'est terminé. Bon, pas par Sansa, par rien. Mais ordonné par Sansa. Mais j'avais raison, mec. Ouais, bien joué. Putain. Suivez cette chaîne, on a toujours raison. I made a promise. Le choix. Il est là. I pledged to ride north. I intend to honor that pledge. Allez! Treason. Treason. Oh! Non! Non! I don't believe you. Oh non. Il a fait son choix! Il s'est barré! Putain. Elle l'a perdu. Et Elle est le choix dégoûtée. de Jaime est ultra important, on l'avait dit depuis le début de la saison. Mec, elle est dégoûtée. He's the son of Rhaegar Targaryen and my aunt Lyanna Stark. He was born in a tower in Dorne. Mother. Oh là là, mec. Oh là là. And she loved him. Et ils vont pas le montrer, mec. What? Bah, Jorah, mec. Non, Tyrion. Ah putain. He's the heir to the Iron Throne. Et voilà, ils sont au mur, mec. On y est. Ah. Il Oh le là là, chevauche! il le chevauche. Oh là 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 là. Oh là là, il fait fondre le mur! Incroyable, quand même. Est-ce que c'est une très bonne conclusion cette saison 7, cet épisode? C'est une magnifique conclusion qui, en fait, répond à beaucoup de nos attentes. On en parlera. Et de tous les arcs qu'on avait énumérés. Qu'on avait énumérés, les arcs narratifs ouais. qu'on avait énumérés. Donc une très très bonne conclusion, c'est également mon ressenti. Au niveau des arcs narratifs, justement,
On a eu pas mal du coup de résolutions, toutes les résolutions de la saison 7 qu'on attendait. Ce qu'on avait dit, on se disait bon la réunion va mal se passer, il va y avoir des combats. On avait prédit Brienne, Jaime contre la montagne. On a eu à un moment donné du coup la montagne qui a fait un face avec du coup Clegane. Clegane lui a dit tu sais comment tu vas mourir. Tu sais que... c'est pas moi qui vais te tuer. Au fond de ton cœur, tu sais comment tu vas mourir. On a eu plusieurs moments de tension, mais au final, cette réunion, elle se passe bien. Grâce à Tyrion. Tyrion lui dit, tu sais qu'au plus profond de moi-même, je regrette la mort de ses enfants. Ouais, c'est Donc vrai. Tyrion se livre totalement en mode Lannister à ce moment-là. Et comme par hasard, je dis vraiment, enfin, comme par hasard, on nous montre pas la fin de cette discussion. C'est vrai que... Et on nous montre par contre en façon de réalisation, oh bah c'est Tyrion qui l'a fait retourner, tu vois. Genre Tyrion, merci Tyrion, bravo, grâce à toi. Et en fait non, elle a jamais changé. Et ça, donc qu'est-ce qu'elle a dit à Tyrion à ce moment-là? Et c'est vrai que la discussion se termine où il lui dit mais t'es enceinte quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore un enfant qui va naître. Alors peut-être que lui-même, ça pour l'a se fait... racheter, il va essayer de défendre l'enfant peut-être. Et elle lui dit, en fait mon plan, elle lui a peut-être tout balancé. Ouais t'as raison, j'y avais pas pensé. C'est ultra mind game, mais ça c'est une supputation de notre part. Peut-être que Tyrion a été retourné au moment où Cersei le convie. Parce que c'est vrai que pendant toute cette saison, ça a été amené quand même un Tyrion qui ne sait pas doute. choisir et qui doute. Qui doute de Daenerys. Qui est en fait une espèce de miroir avec son propre frère, mec. Je sens un sale coup avec Tyrion, c'est assez étrange qu'on nous l'ait montré comme ça. Je suis d'accord. On verra dans la prochaine saison. On passe à un autre arc peut-être. Donc là on a eu cette réunion, ça s'est bien passé grâce à Tyrion. Avec les Lannister, donc on peut expliquer le truc de Jaime maintenant qui est parti. On peut pas en dire grand chose au niveau de l'analyse, hormis le fait que c'est un personnage dont on savait qu'il était important, que son choix était important, que Cersei ne pouvait pas le tuer. Ouais, on a eu peur. Moi j'ai eu peur à un moment donné, quand même la tension était incroyable. Et dans ma tête j'avais prédit que Brienne viendrait sauver Jaime, j'aurais trouvé ça magnifique. Mais en fait il n'y a pas eu besoin parce que Jaime a pris son courage à deux mains et fait je te crois pas. Et il s'est barré. Et là c'était incroyable. Un arc moins fort dans cet épisode, mais tout aussi important, on peut parler de Jon Snow et Daenerys. Ah oui, quand même, bah voilà, oui, Jon Snow, Daenerys. Rapprochement pendant tout l'épisode, en gros. Ce qu'on avait prévu, enfin ce que j'avais prévu depuis longtemps. Voilà, et puis finalement ça se fait en fin d'épisode, ils finissent par coucher ensemble. Voilà, il craque. Il craque. Au bon plaisir de Hugo, il est trop content, il a eu sa petite scène, il a T'as eu plus qu'un baiser, mec. Hein. Là, t'as eu l'intégrale. Là, j'ai eu l'intégrale, jambon fromage, on est bon. Non, jambon fromage. Alors du coup, dans l'épisode aussi, on était entrecoupé avec des scènes de Winterfell, et du coup, l'arc de Winterfell s'est aussi terminé dans cette saison. De la façon dont tu avais prédit, Benjamin. Putain, mec. C'est-à-dire que il est mort. Peter Baelish est mort, égorgé par Arya, sous les ordres de Sansa, et en fait, ils nous ont fait monter la tension en continu, et en fait, Sansa jouait super bien son jeu. Hyper bien de voir que Sansa... finalement est pas si idiote que ça, on s'excuse, enfin moi je m'excuse pas parce que je crois que je l'ai pas trop insulté, mais tu dois t'excuser. Non mais toi tu l'as insulté de ouf sans ça. Oui, parce que moi je peux pas la piffrer, mais je peux toujours pas la piffrer, même si elle a fait le bon choix, je peux toujours pas la piffrer. Tu l'as traité de pute Instagram, j'ai le... Non, pouf, Instagram. Je dirais jamais le mot P, jamais. Qu'est-ce que c'est jouissif de voir Littlefinger se faire égorger. Cet égorgement sans musique, sans rien. Ah ouais. Immédiate, froide. En fait on attendait... rien de moins de lui en fait, ça a été juste un lâche, un traître, il fallait qu'il se fasse égorger comme ça, place publique, au revoir, terminé, tu rentres quoi, Enfin tu rentres, non, du coup tu rentres plus quoi, mais... Du coup maintenant on va parler de l'arc Jon Snow, qui a aussi évolué sur son personnage grâce à Bran. Sam est donc arrivé à Winterfell, enfin, ouais. Il y a eu une discussion avec Bran, et alors, avant de parler de ce qu'a révélé Bran, on a appris quelque chose sur Bran et son pouvoir. C'est-à-dire que Bran, il ne sait pas tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lui dise d'aller regarder un endroit pour qu'il apprenne à ça. Tu as raison. On avait pour habitude de se dire, bon, Bran il sait déjà tout, il a tout en mémoire. Et non, là c'est Sam qui lui dit, j'ai lu ça dans un bouquin, est-ce que tu peux aller vérifier? C'est un peu ce qu'il lui dit. Mec, c'est un Wikipédia vivant en fait. Un Wikipédia vivant. Et du coup, Bran va vérifier. Et du coup, on assiste à la cérémonie de mariage. On apprend du coup que Jon Snow est l'héritier du trône de fer. Et ça, c'est fou. Qu'en même temps qu'on est en train d'apprendre qu'il est un Targaryen, on te confirme qu'il est le neveu de Daenerys, mec. Ouais, c'est ouf. On te confirme qu'il est son neveu. Donc on est en train de te faire comprendre qu'on est en train d'assister à une scène incestueuse, gars. Ouais. Dernier arc à parler, Cersei, important, parce que du coup, elle est un peu, je trouve, finalement le personnage central de cet épisode. C'est elle qui fomente, comme on le disait, ce plan en douce. C'est elle qui décide de faire ce jeu d'acting en quittant la réunion, ayant une discussion avec Tyrion et revenant finalement. Elle montre encore qu'elle est badass et qu'elle tire plus ou moins toujours les ficelles dans cette histoire. Elle avait échafaudé un plan depuis le début.
Peut-être sa seule déception, et on l'a vu dans son regard qui ne pouvait rien trahir, c'est elle ne s'attendait pas à ce que Jaime se barre Tout à fait. et la trahisse en fait. Voilà, elle s'y attendait pas. Je pense qu'elle était décontenancée de ça. Une Cersei qu'on avait montré un peu plus faible finalement dans les épisodes précédents, un peu plus en retrait. Là, elle revient en puissance. On montre bien qu'elle est toujours aussi machiavélique et calculatrice. Et ça, c'est parfait. Juste avant de parler de nos prédictions pour la saison 8, on fait un petit récap de la saison 7, ce qu'on a adoré en point fort, point faible. Alors, gros point fort, le rythme. Le rythme. Voilà. Le rythme était parfait. Même si ça, ils ont dû du coup sacrifier une certaine logique, j'ai envie de dire. Même, ils ont carrément sacrifié une certaine logique. On l'a vu dans l'épisode 6. Des logiques de temps et d'espace. Ça m'a pas dérangé qu'on sacrifie la logique pour le rythme. Pour moi, la saison 7, c'est une des mieux réussies. Oui, aussi. Je dirais pas que c'est on peut pas dire que c'est la meilleure parce que forcément il y a toujours chacun ses préférences pour les saisons, mais pour moi c'est une des mieux réussies. Il y a un point faible. Il y a un gros point faible. On sent qu'ils ont peur de faire mourir des personnages. Parce Exactement. qu'on l'a dit dans la saison 3 de Game of Thrones, Jaime serait mort, cramé par le dragon, ça on l'a dit. Bronn serait mort aussi sur l'espèce d'arbalète géante. Des facilités. Il y a eu des facilités scénaristiques. Il y a eu des facilités scénaristiques, dans l'apparition de personnages ou justement le sauvetage de personnages qui auraient dû mourir normalement. C'est le point faible qu'on reproche à cette saison 7. C'est pas un gros point faible parce qu'on s'est vraiment amusé comme des petits fous sur toute cette saison. Bien sûr. Mais il y aurait eu un peu plus de drama sur des morts qu'on n'attendait pas. Ça aurait pas été mal. Alors qu'est-ce qu'on prévoit pour cette saison 8 ? Oh là là. Alors moi j'ai envie de commencer justement avec maintenant un des plus gros points d'interrogation que j'ai en fait sur cette saison 8, c'est le personnage de Tyrion. Ouais. Parce que, comme je vous l'ai dit au début de ce débrief, est-ce que Tyrion a été retourné ou non ? Moi, ce que je prévois, c'est que du coup, comme on avait dit que Jaime allait passer de l'autre camp, ben moi je vois un Tyrion qui trahit Daenerys, mec. Tyrion regarde très étrangement du coup Daenerys et Jon Snow. Il y a eu ce moment où on ne nous montre pas la fin de la discussion avec Cersei. Ouais. Donc moi je rejoins ton avis. Je pense que Tyrion va faire une sacrée connerie dans la saison 8. Oui, une grosse bêtise. Voilà. Qui va regretter. Qui va regretter. Parce que lui aussi du côté du peuple, mais il va regretter, il va faire quelque chose de regrettable. En fait, on va d'abord voir la conclusion de l'arc avec l'armée des morts. C'est-à-dire que ça va être la première bataille. Et après, on aura une bataille avec peut-être la compagnie dorée contre ce qui restera, s'il gagne, de Jon Snow, Daenerys et compagnie. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on prévoit pour les grandes largeurs. Personnellement, j'arrive pas à deviner aussi ce qui va se passer entre Daenerys et Jon Snow. Est-ce qu'elle va être gênée ? Est-ce que lui va être gêné ? Est-ce qu'au final, ils vont en avoir rien à foutre et qu'ils vont avoir un gosse ? Parce que je rappelle que, du coup, Daenerys a rappelé moi, je ne peux pas avoir d'enfant. Jon Snow lui demande, mais qui t'a dit ça ? Une et sorcière. elle, une sorcière, machin. Et lui, il dit, mais tu pouvais lui faire confiance ? Ouais, voilà. En vrai. Donc, on ne sait pas. Si, moi je vais quand même tenter quelque chose. Je pense que Daenerys va laisser sa place à Jon Snow. La seule prédiction que je ferais, c'est celle que je fais depuis le début de Game of Thrones, c'est que ça va finir en mode Astérix et qu'ils vont forcément du coup gouverner ensemble, main dans la main. Et la dernière scène, la scène finale de Game of Thrones, c'est main dans la main devant tout le port royal et tout le monde qui les acclame. On a hâte, va falloir attendre 2 ans quand même, malheureusement. Mais sur cette chaîne, vous retrouverez d'autres réacs, d'autres séries en attendant. Ouais. On passera le temps avec Et pas des que séries. des séries du coup. Pas que des séries, aussi de la musique. Peut-être de la musique. Ouais, effectivement. On va peut-être tenter ça. Et des tests de papier shot. On peut dire au revoir, j'espère que la prochaine fois on retrouvera Maximin. Bah, on espère aussi. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de regarder ni de faire un récap, donc on pourra pas savoir ses prédictions. Malheureusement, tant pis pour lui. Je pense enfin pour lui, il pensait que Jon Snow allait mourir, que Cersei allait gagner dès cette saison et qu'il n'y aurait pas de saison 8 parce qu'il n'y avait plus de budget. Et que Varys allait être l'héritier. Allez, ciao. Ciao tout le monde.